Shalom peuple de Dieu, shalom bien-aimés frères et sœurs en Christ, chers auditeurs de l'éveil charismatique catholique, la voix de la Trinité. Mon nom est le frère Afi, je vous salue dans le puissant et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ en ce jour. Une grande joie de nous retrouver encore ce matin autour de la parole de Dieu et qui est tirée de Jean 15 à partir du verset 1. La Bible déclare: en ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: moi je suis la vraie vigne, et mon Père est les vignerons. Tout serment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruit, mon Père l'enlève. Tout serment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant pour qu'il en porte davantage. Mais vous, déjà vous voici purifiés grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi comme moi en vous. De même que le serment ne peut pas porter le fruit par lui-même s'il ne demeure pas sur la vigne. De même vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Moi, je suis la vigne et vous les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits, car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est comme le sarment jeté dehors et il se dessèche. Le sarment sec, on le ramasse, on les jette au feu et il brûle. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez et cela se réalisera pour vous. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez pour moi des disciples. Alléluia. Je bénis Dieu pour cette parole en ce matin. La Bible est en train de dire que si quelqu'un ne demeure pas dans le Seigneur, il est comme le sarment qui est jeté dehors et la vie se dessèche. Évidemment, bien-aimés, cette parole vient nous montrer combien est-ce que notre vie sans Jésus n'est rien. Oui, bien-aimés, en dehors de Jésus, il n'y a pas de vie. En dehors de Jésus, il n'y a pas la paix. En dehors de Jésus, il n'y a pas la richesse. En dehors de Jésus, il n'y a pas les fruits de l'esprit. C'est pourquoi, bien-aimés, si nous voulons trouver du sens à notre vie, si nous voulons donner un sens à notre vie, la raison pour laquelle le Seigneur nous a créés sur terre, nous devons revenir aux origines. Nous devons revenir, n'est-ce pas, à la Genèse. Nous devons revenir à la source de celui qui nous a envoyés sur terre. Parce que finalement, être épanoui, être en paix ou réussir dans la vie n'est pas fonction de ces choses matérielles que nous obtenons ou des choses que nous faisons sur terre. Non, c'est d'abord être dans une posture où nous satisfaisons ce pourquoi Dieu nous a envoyés sur terre, la mission qu'il nous a confiée. Alléluia. Le Seigneur dit qu'il est la vraie vigne et son Père est le vigneron. Et tout sarment qui n'est pas en lui, mais qui ne porte pas du fruit, il dit: mon Père l'enlèvera. Nous devons donc, bien aimés, par cette parole, comprendre la mission pour laquelle Dieu... Nous devons en fait apprendre à devenir utiles pour le royaume de Dieu. La Bible dit que le Saint-Esprit nous rappelle ce que nous avons reçu de la part du Seigneur. Alors c'est très important, bien aimé, comme je disais, de revenir à la source, d'interroger Dieu pour comprendre, n'est-ce pas, le couloir de notre appel, ce qu'il aimerait que nous puissions faire. Beaucoup de personnes se lancent dans des projets, se lancent dans beaucoup d'autres choses, dans certaines autres professions, se lancent, bref, dans des choses parfois où le Seigneur ne les attend pas à ces endroits. Et ces personnes luttent, il n'y a pas la paix, il n'y a pas l'épanouissement. Quand Dieu a créé la terre, ou encore quand Dieu a donné la terre au peuple d'Israël, n'est-ce pas, à Canaan, il a donné à chacun sa part. Chacun avait sa part. Et donc quand Dieu nous a envoyés sur terre en ayant créé la terre, il a donné à chacun quelque chose de particulier, un milieu dans lequel cette personne doit évoluer. Alors c'est très important d'interroger le Seigneur, de revenir à Dieu pour savoir. Être utile pour le royaume de Dieu, c'est d'abord connaître ce pourquoi tu as été envoyé. Interroge le Seigneur davantage pour savoir qu'est-ce qu'il aimerait que tu puisses faire. Évidemment, là où il y a la paix, ça ne trompe pas. Tu sauras, tu es épanoui. Donc c'est très important, bien-aimé, à travers cette parole, que le Seigneur est en train de dire que nous puissions, n'est-ce pas, apprendre à devenir utiles pour le royaume de Dieu. Que nous puissions découvrir la mission pour laquelle le Père nous a appelés à accomplir sur cette terre des hommes. Et aussi, nous devons apprendre à grandir et à croître avec le Seigneur.
C'est très important. Lorsque nous sommes nés de nouveau, nous sommes régénérés, nous sommes comme des bébés spirituels. Et quand le Seigneur est en train de dire, le sarment qui porte du fruit, il va l'émonder davantage, justement, il va ajouter. La Bible dit, à celui qui a, on donnera. Alors, lorsque tu te mets dans l'œuvre du Seigneur, servir Dieu, tu peux le faire par rapport à un appel particulier, mais aussi par rapport à un domaine où le Seigneur aimerait. Il y a qui doivent être docteurs, il y a d'autres qui doivent être prêtres, d'autres qui doivent, n'est-ce pas, être laïcs ou encore tant de domaines, mais là où le Seigneur aimerait que tu puisses être, c'est très important que tu y sois. Et lorsque tu y es, tu dois faire tout de bon cœur. Tu dois tout faire de bon cœur. Alléluia. Le travail que tu as maintenant, peut-être que tu ne désires pas continuer là, mais tu dois continuer à faire un bon travail. C'est alors que c'est ainsi que le Seigneur viendra te trouver en ce lieu pour t'emmener, n'est-ce pas, à un lieu plus haut. Avant que David n'accède à la royauté, il était encore dans la bergerie. Et il faisait bien son travail. Donc tu dois aimer. C'est un moment où le Seigneur est en train de te préparer. Il prépare ton cœur pour des grandes choses. Car Dieu dit, si tu es fidèle en des petites choses, il te donnera encore des grandes choses, des grandes responsabilités. Donc là où tu es, si tu n'aimes pas, fais quand même de bon cœur. Fais toutes choses de bon cœur. Sache que la récompense ne vient pas des hommes, mais ça vient de Dieu. Alléluia. La récompense, ça vient du Seigneur, ça ne vient pas des hommes. Donc lorsque tu accomplis quelque chose, une tâche, lorsque tu fais quelque chose, tu dois le faire parce que tu sais que tu es en alliance avec Dieu. Ainsi, le Seigneur ajoutera pour ta croissance et tu iras de gloire en gloire. Et c'est dans tous les domaines de la vie. Alléluia. Pour que le Seigneur puisse ajouter à celui qui a, on donnera, il dit. Donc, il faut que tu aies ce qui est du royaume de cieux, des fruits, des œuvres, n'est-ce pas, du royaume de cieux, pour que le Seigneur en ajoute encore davantage pour toi. Ainsi, tu pourras croître. Ainsi, n'est-ce pas, tu deviendras mature dans ce que tu fais, ou encore sur le plan spirituel, mature spirituellement. Alléluia. De même que le sarment ne peut pas porter du fruit par lui-même, s'il ne demeure pas sur la vigne, de même vous non plus. Si vous ne demeurez pas en moi, le Seigneur est en train de nous rappeler encore une fois de plus que si nous voulons être heureux sur cette terre des hommes, si nous voulons avoir la paix, le bonheur, il est la source. La Bible dit qu'il est le chemin, la vie et la vérité. Alléluia. Je viens te présenter Jésus-Christ de Nazareth en ce matin et t'exhorter encore une fois de plus, bien-aimé, à revenir, n'est-ce pas, aux sources, à travailler sa communion parfaite avec Dieu, à toujours être en accord avec le Seigneur. Nous sommes comme des ambassadeurs de Christ sur terre, dit la Bible. Et lorsqu'un ambassadeur va dans un pays étranger, il doit faire la politique de son pays d'origine. Du moment que l'ambassadeur se décarte de cela, il ne pourra plus être ravitaillé par le pays d'origine sur le plan financier et sur tous les autres plans. Et c'est la même chose avec le Seigneur. Pour que nous puissions porter du fruit de l'esprit, faire des bonnes œuvres, c'est le Seigneur qui nous en donne la capacité. C'est le Seigneur qui nous en donne le pouvoir. Alléluia. C'est là qu'il est écrit qu'il met en nous le vouloir et le pouvoir. Et il dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, ça c'est la communion. Demandez tout ce que vous voulez et cela se réalisera pour vous. Vous voyez, demandez tout ce que vous voulez. La clé de l'exaucement. Ça c'est la clé de l'exaucement. Demeurer dans le Seigneur, être en communion parfaite, être en accord avec les 7 Écritures. Tu n'auras pas, ce n'est pas question de longue prière juste, non. De long jeûne juste, non. La Bible dit, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Alléluia. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. J'aimerais t'exhorter en ce matin, t'encourager, bien-aimé, à l'obéissance, à la communion, à l'accord avec notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est ce qui garantira, bien-aimé, l'exaucement de beaucoup d'autres choses. Tu n'auras pas à faire beaucoup d'efforts parce que Christ a déjà fait cela pour toi sur la croix. Il a dit, tout est accompli. Ton rôle maintenant, c'est d'être en communion et d'obéir au Seigneur, afin de bénéficier ce pourquoi le Seigneur a fait pour toi sur la croix, le tout accompli. La Bible dit, ce qui fait la gloire de mon Père,
c'est que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez pour moi disciples. Donc il est en train de nous dire que Dieu aime au fait exaucer. La Bible dit, Dieu aime exaucer nos prières. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse, bien-aimé, et que le Seigneur fasse croître en toi ce désir de l'obéir, de le rechercher, qui te donne la force, dans le nom puissant de Jésus, de savoir et de revenir à lui, de l'interroger, de savoir ce pourquoi tu as été envoyé sur terre, de pouvoir grandir spirituellement et aussi sur ce pourquoi tu as été créé pour faire, et que tu puisses marcher dans l'obéissance parfaite, au nom de Jésus. Sois béni, bien-aimé, je me recommande à vos prières et à très bientôt.